Assalamu alaikum, bienvenue sur Paix et Sagesse. Il y a une grande différence entre marcher vers ses propres désirs et marcher vers la volonté d'Allah. Beaucoup disent suivre le chemin d'Allah, mais en réalité, ils suivent ce qui les arrange, ce qui les rassure ou ce qui flatte leur ego. Ce n'est pas toujours visible, parce que nos intentions peuvent se mélanger à nos émotions. On peut prier, invoquer, donner, mais si tout cela est fait pour obtenir ce qu'on veut, alors ce n'est pas le chemin d'Allah. C'est encore le nôtre. Le vrai chemin d'Allah ne se mesure pas à la facilité ni à la réussite apparente. Il se reconnaît à la transformation intérieure qu'il produit. Quand Allah te guide, il te fait passer par des étapes qui te détachent de ton orgueil, de ton impatience et de ta volonté de tout contrôler. Ce chemin ne flatte pas ton confort. Il purifie ton cœur. Et c'est souvent ce qui le rend difficile à reconnaître au début. Beaucoup de croyants se demandent « Comment savoir si je marche vraiment selon la volonté d'Allah ?» Ce doute est légitime, parce qu'Allah veut que tu sois lucide sur ton état, pas que tu vives dans l'illusion spirituelle. Il y a des signes clairs, des repères que le croyant peut observer dans sa vie quotidienne pour comprendre s'il avance dans la bonne direction. Dans cette vidéo, on va explorer 7 signes concrets qui montrent que tu es sur le chemin d'Allah, pas sur le tien. Des signes qui ne reposent pas sur les apparences, mais sur ce que tu ressens, sur la manière dont tu réagis face à la vie et sur ta relation avec ton Seigneur. Marcher sur le chemin d'Allah, c'est accepter que ce n'est plus toi qui décides du rythme, de la direction, ni du résultat. C'est reconnaître que ta vie n'est pas entre tes mains, mais entre celles de celui qui sait mieux que toi. C'est cela, la véritable soumission. Ce mot n'est pas synonyme de faiblesse, mais de lucidité. Tu comprends enfin que ta volonté, tes calculs et tes désirs ne sont pas toujours alignés avec ce qui est bon pour toi. Le chemin d'Allah, c'est celui où tu apprends à faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Tu cesses de mesurer l'amour d'Allah à ce que tu reçois, et tu commences à le reconnaître dans ce qu'il t'enlève. Tu réalises que chaque détour, chaque silence, chaque épreuve contient une intention divine précise. Te rapprocher de lui, te purifier, t'éduquer spirituellement. À l'inverse, le chemin personnel est dirigé par l'ego. C'est le chemin où l'on prie, mais uniquement pour obtenir ce que l'on veut. Où l'on adore Allah tant que nos projets fonctionnent, mais où l'on doute dès qu'un plan échoue. Ce chemin est centré sur le moi, mes objectifs, mes émotions, mes attentes. Et tant qu'on reste dans cette logique, on vit dans la frustration, car Allah ne se soumet pas à nos plans. Vivre pour plaire à Allah, c'est faire ce qui est juste, même si cela ne t'apporte rien d'immédiat. C'est choisir la vérité au lieu du confort, la patience au lieu de la précipitation. Vivre pour se rassurer soi-même, au contraire, c'est rechercher en permanence des signes qui confirment nos choix, même quand ils sont contraires à la sagesse divine. Sur le chemin d'Allah, tu apprends à abandonner ton contrôle pour obtenir sa direction. Et c'est là que commence la vraie transformation. Quand tu passes de « je veux que ma vie me convienne » à « je veux que ma vie lui plaise ». Signe 1. Vous acceptez les détours sans rébellion quand tu es réellement sur le chemin d'Allah. Tu finis par comprendre que rien ne se déroule comme prévu, mais que tout se déroule comme il faut. Ce n'est pas une simple phrase de consolation, c'est une vérité spirituelle. Allah ne suit pas ton calendrier, il suit ton évolution. Et souvent, ce que tu appelles retard, lui l'appelle préparation. Le croyant qui suit son propre chemin veut que tout arrive vite. Il prie